les grands titres publiés dans les journaux locaux et internationaux aujourd'hui. On va commencer avec la manchette du journal francophone égyptien El Ahram Hebdo qui écrit Égypte, Qatar, investissement et dossiers régionaux au cœur des discussions du Caire. Le président Abdel Fattah al-Sisi et le premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Qatar, Cheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani, se sont entretenus sur la progression des relations entre l'Égypte et le Qatar, exprimant la volonté de poursuivre leur développement dans les domaines politiques, commercial et de l'investissement. Le président a notamment appelé à s'appuyer sur les résultats de la haute commission mixte égypto-qatari afin de renforcer la coopération dans différents domaines. Il a également exprimé le souhait de voir augmenter les investissements qataris en Égypte dans plusieurs secteurs, assurant que l'État égyptien était prêt à fournir toutes les facilités nécessaires pour soutenir les investissements. Gaza, au cœur de la coordination égypto-qatari sur le plan régional, les deux parties ont convenu de poursuivre la coordination pour mettre en œuvre l'accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza, consolider la stabilité régionale et accélérer les efforts de reconstruction. Les discussions ont également porté sur l'escalade actuelle dans la région. Abdel Fattah al-Sisi a souligné l'importance de contenir cette escalade compte tenu de ses répercussions sur la stabilité régionale ainsi que de ses conséquences économiques et commercial. Passons au quotidien Le Progrès égyptien qui titre l'Égypte, le Qatar et la Turquie condamnent les récentes attaques israéliennes à Gaza. L'Égypte, le Qatar et la Turquie, agissant en qualité de médiateurs, condamnent fermement les récentes attaques israéliennes dans la bande de Gaza qui ont fait des victimes civiles, notamment des femmes et des enfants, et expriment leur profonde préoccupation face aux violations persistantes. Les médiateurs soulignent que l'escalade des attaques israéliennes compromet les efforts régionaux et internationaux à un moment critique, alors que des efforts intensifs sont déployés pour mettre en œuvre le plan global visant à mettre fin au conflit à Gaza. Ces efforts comprennent des rencontres entre le Conseil de paix et des responsables israéliens et des mesures constructives sont prises dans le cadre du processus de négociation. Les médiateurs insistent sur la nécessité pour Israël de respecter pleinement toutes ses obligations au titre de l'accord de cessez-le-feu et de s'abstenir de toute action susceptible d'affaiblir le cessez-le-feu ou d'aggraver les tensions. Face aux conséquences dévastatrices de l'agression israélienne en cours dans la région, les médiateurs réitèrent leur appel à la communauté internationale et au Conseil de paix sous la direction du président Trump afin qu'ils prennent les mesures nécessaires pour garantir le respect du cessez-le-feu et de la résolution 2803 du Conseil de sécurité de l'ONU, qu'ils exercent une pression efficace pour empêcher toute nouvelle escalade. Passons au quotidien français Le Monde qui écrit « Cisjordanie occupée, Londres, Paris, Rome et Berlin appellent Israël à mettre fin à l'expansion des colonies. » Dans leur déclaration conjointe, les 4 pays européens dénoncent le développement du projet East 1 pour lequel Israël souhaite construire 3400 logements en territoire palestinien. La France, l'Italie, la Grande-Bretagne et l'Allemagne ont appelé Israël à retirer immédiatement les appels d'offres lancés cette semaine concernant la construction de plus de 1200 logements en rapport avec le projet East 1. Et pour analyser ces nouvelles, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Dina El-Korzi. Vous êtes professeur à l'Université d'Alexandrie. Bonjour. Bonjour, monsieur. Déjà, on parlait tout à l'heure d'une condamnation de la part du Qatar, de l'Égypte et de la Turquie des frappes israéliennes contre la bande de Gaza. Alors, qu'est-ce qui donne vraiment
je veux dire, quelle est la justification d'Israël de frapper la bande de Gaza maintenant, puisque on est en train de rentrer ou bien de commencer la deuxième phase de la paix, et en même temps Hamas qui a déclaré qu'il va se désarmer. Alors, de mon point de vue, je vois que Israël voit que toujours il y a une certaine menace de la part de Hamas. Hamas n'a pas encore vraiment fait le désarmement d'après le point de vue d'Israël. Et Israël donc voit qu'il est menacé quelque part. Et donc c'est pour cela qu'il a continué vraiment à bombarder la Cisjordanie. Et autre chose aussi, Israël, en fait, ce que nous voyons d'après en fait l'histoire, ne tient pas vraiment à ses promesses ou bien à ses accords. Alors toujours, nous arrivons par exemple à une certaine négociation ou bien à un certain accord, et après cela on revient par exemple à l'arrière une autre fois. Donc on viole l'accord qui a été fait. Donc ça c'est ce qui est normal en fait de la part d'Israël. C'est vrai qu'on a dit qu'on va commencer la deuxième phase des négociations, mais en fait c'est toujours ce qui est fait par Israël, et donc on revient une autre fois. Donc Israël veut vraiment violer les accords et ne veut pas vraiment tenir son mot, comme on dit, pour vraiment arrêter le bombardement de la bande de Gaza. Là, une condamnation non seulement de la part des pays de la région, comme l'Égypte, la Turquie, le Qatar, mais aussi de la part des pays européens comme l'Allemagne et la France, la Grande-Bretagne, non seulement pour les bombardements israéliens, mais aussi pour l'expansion des colonies. Oui, effectivement, tous les pays européens ont condamné en fait ce qui est fait par Israël. Veut vraiment, la condamnation est vraiment très forte. Mais après la condamnation, nous attendons à des choses ou bien des conséquences qui sont plus concrètes. C'est-à-dire, est-ce que par exemple tous ces pays-là européens vont imposer de nouvelles sanctions, ou bien par exemple vont sanctionner certains colons, ou bien par exemple vont interdire certains produits par exemple issus des colonies, vont par exemple réexaminer leurs relations commerciales avec Israël, vont suspendre leurs accords par exemple avec Israël, vont exercer une certaine pression diplomatique par exemple sur Israël. C'est ce que nous attendons plutôt. C'est-à-dire nous voulons avoir un niveau de pression maintenant au niveau politique et économique de la part de ces pays européens contre Israël. Nous ne voulons pas seulement juste voir une certaine scène qui se répète de temps en temps, ou bien par exemple d'une phase à l'autre de la part des pays européens. Nous attendons à plus en fait de pression de la part de ces pays plutôt. Est-ce que le projet East 1 peut-il constituer un tournant dans l'avenir de la Cisjordanie et compromettre définitivement la perspective d'un État palestinien viable? Nous espérons que vraiment ce projet-là peut vraiment tenir à bout, mais le problème toujours qu'il y a toujours des violations et après cela on reprend la guerre une autre fois. Mais ce qui est en fait aussi très important, une fois que nous allons arrêter la guerre ou bien nous allons faire le cessez-le-feu, c'est la reconstruction de la bande de Gaza, et aussi la guerre par la suite qui va être arrêtée et qui va gouverner la Cisjordanie. Donc, nous espérons que ça va aboutir à quelque chose, mais toujours il y a les violations de la part d'Israël, ce qui vraiment va entraver par exemple de temps en temps ce projet-là. C'est clair. Le quotidien français, Libération, écrit d'eBay, Trump menace l'Iran et ses partenaires commerciaux de terribles répercussions économiques. Entre impopularité du conflit sur la scène politique américaine et réserve de munitions bien entamées, l'imprévisible président américain semble avoir récemment opté pour une posture plus attentiste sur le plan militaire. Alors, ma question, docteur Dina, les États-Unis ont fait déjà beaucoup de pression économique sur l'Iran qui n'ont pas abouti. Alors, est-ce qu'on va répéter la même chose?
En fait, ce que nous voyons maintenant, d'après les nouvelles déclarations de Trump, que Washington semble chercher à changer de méthode un peu, sans renoncer à son objectif stratégique, c'est-à-dire après plusieurs mois de conflit. La confrontation militaire n'a pas permis d'obtenir vraiment une capitulation iranienne. Alors les négociations sont bloquées, le dossier du détroit par exemple d'Ormuz reste au cœur de la crise. C'est pour cela que Trump maintenant a commencé à parler maintenant d'un certain changement. C'est le changement, c'est le fait de faire un certain blocage économique pour l'Iran. Et après cela, donc Trump aussi a commencé à dire que nous allons sanctionner l'Iran et nous allons aussi avertir tous les pays qui peuvent être en commerce avec Téhéran aussi. Donc les États-Unis veulent faire une certaine pression économique extraterritoriale pour toutes les entreprises qui commercent avec l'Iran. Surtout qu'il y a vraiment pas mal d'entreprises concernant par exemple la Chine, par exemple, qui a des commerces avec l'Iran pour par exemple le pétrole et ainsi de suite. Et c'est ce que nous avons vu à partir de l'année 2025. Alors, donc nous voyons une certaine escalade en fait, de la part de Washington contre maintenant l'Iran sur le plan économique. C'est ce que nous vivons ces jours-ci. C'est-à-dire, Washington cherche aujourd'hui à éviter une intervention militaire directe en privilégiant désormais l'arme économique contre l'Iran? Oui, effectivement, parce que par exemple, les derniers jours, nous avons vu que Trump, par exemple, a averti plusieurs fois l'Iran de dire que le détroit d'Ormuz, ça c'est un détroit, par exemple, qui est sous la souveraineté américaine. Et après cela, nous avons vu bien sûr des réponses contradictoires de la part de l'Iran. Et après cela, donc, et après cela, nous avons vu Trump qui a changé de déclaration, qui a dit que nous allons exercer une certaine confrontation militaire avec l'Iran, ce que nous vraiment nous ne pouvons pas vraiment accepter. Et je pense que c'était vraiment juste des déclarations de sa part seulement. Et maintenant donc la situation vraiment, s'il y aura une guerre vraiment entre les deux pays d'une manière concrète, vraiment ça va pas aboutir à quelque chose. C'est pour cela que il a maintenant Washington ou bien Trump a changé de déclaration pour dire que maintenant donc le principal enjeu c'est vraiment la situation économique ou bien la conjoncture économique. C'est ce que veut vraiment Trump maintenant, c'est pour juste exercer une certaine pression sur l'Iran. C'est clair. Je vous remercie beaucoup, Dr Dina Al-Kosi. Je rappelle que vous êtes professeur à l'Université d'Alexandrie. Je passe au quotidien français Le Figaro qui aborde le dossier ukrainien. Le monde ne réagit pas de manière adéquate selon Volodymyr Zelensky qui affirme que Moscou investit dans des missiles. Malheureusement, tandis que Moscou a investi dans des missiles balistiques et l'escalade, le monde ne réagit pas toujours de manière adéquate à de telles attaques, a déclaré le président ukrainien sur Telegram. Volodymyr Zelensky a fait cette déclaration après une nouvelle nuit de frappes russes ayant fait au moins 13 morts, appelant à une réponse internationale. Voilà, c'est la fin de notre tournée dans la presse internationale. Je rappelle que les journaux, soit égyptiens, soit européens, traitent surtout des frappes israéliennes contre Gaza, des condamnations de la part de l'Égypte, de la Turquie, le Qatar, mais aussi des condamnations de la part de l'Allemagne, de la France, de la Grande-Bretagne contre le projet E1 ou bien IST 1, c'est-à-dire la reconstruction, la construction des colonies dans la Cisjordanie. Et voilà, est-ce que la grande question des journaux, est-ce que ces pays vont réagir plus concrètement avec des décisions fermes contre Israël, ou bien on va s'arrêter sur les condamnations des actes israéliens. Et troisième sujet, c'était concernant Washington, les relations entre Washington et l'Iran. Actuellement, Washington préfère des sanctions économiques plus larges contre l'Iran
aux frappes contre ce pays. Et le dernier sujet qu'on a traité, il s'agit du président Volodymyr Zelensky qui affirme que Moscou a investi dans des missiles avec le silence de la part du monde. C'est la fin de notre émission. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à la même heure pour une nouvelle édition de Manchette. Très très bonne journée. Au revoir.